Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de Vaelia sur la question de Power Query. Qu'est-ce que c'est comme outil? À quoi ça peut vous servir? Je suis accompagné de Vigno Paul Hervé, notre formateur consultant, sur toute cette question des outils spécifiques de la suite Office, entre autres Power Query. Afin de savoir si vous nous entendez bien, je vais vous inviter à lever la main dans le chat. Vous avez un chat qui est situé sur la droite avec une petite main qui permet de se lever. Et je vous invite à lever la main si tout le monde nous entend. Parfait, on va attendre un petit peu plus que les gens se connectent. Donc sachez que vous avez le chat qui est ouvert pour que vous puissiez poser les questions. L'idée c'est que vous puissiez poser les questions au fur et à mesure du webinaire et qu'on puisse avec Paul Hervé y répondre à la fin. Rappelez-vous, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des gens qui ne posent pas des questions. C'est vraiment important pour nous parce que vous allez voir, Power Query est un outil qui permet de faire beaucoup de choses et c'est l'occasion ensemble d'évoquer un petit peu les différentes possibilités de l'utilisation de cet outil. Pour Hervé, je te laisse la main pour un petit peu prendre la suite et expliquer comment va se passer ce webinaire. Ok, eh bien bonjour à tous. Donc Paul Hervé Vigneault. Donc aujourd'hui nous allons aborder Power Query, qui est donc un outil intégré dans Microsoft Excel. Alors je pense qu'Excel est connu de tout le monde, puisque c'est l'outil, je dirais, incontournable de l'entreprise. Excel va nous permettre de gérer des tableaux de suivi, d'analyse, de prévision et de simulation des données également. Voilà. Donc il est utilisé par tous les acteurs de l'entreprise aujourd'hui. Donc Power Query est un outil qui va nous permettre de préparer les données qui sont contenues souvent dans une ou plusieurs sources afin de les utiliser dans un ensemble de tableaux Excel. Donc Power Query existe maintenant depuis pas mal d'années, mais depuis la version Excel 2016, il est désormais intégré dans Excel, alors que dans les versions précédentes, il fallait télécharger cet outil. Voilà, ce qui posait certains problèmes pour un utilisateur qui n'était pas forcément administrateur de son poste de travail. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un complément qu'il faut activer, donc il n'y a plus de problème d'installation ou de mise à jour. Il est donc définitivement intégré dans l'interface Excel. Donc on va voir ensemble dans certaines démonstrations les possibilités de Power Query. Vous verrez qu'il peut également être intéressant pour automatiser un certain nombre d'actions de préparation des données, ce qui tendrait à diminuer un petit peu l'importance de VBA, c'est-à-dire de Visual Basic, c'est-à-dire l'écriture de macro-commandes qui souvent sont utilisées dans les entreprises pour automatiser des tâches qui sont récurrentes et qui sont source d'erreurs. Donc Power Query va pouvoir nous aider et va pouvoir minimiser un petit peu l'importance donc de VBA. Donc comme je vous le disais, il est intégré dans Excel, désormais depuis la version 2016, et toutes ces fonctionnalités sont accessibles donc via l'onglet Données du ruban d'Excel. Je pense que l'onglet Données est un onglet souvent bien connu des utilisateurs. Il nous permet notamment d'accéder à des fonctionnalités de filtre et de tri. Donc toutes les fonctionnalités inhérentes à Power Query se trouvent dans cet onglet Données. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à situer, tout à l'heure on va faire une démo, on vous montrera où c'est situé pour pouvoir répondre à vos questions. Bien, alors pour résumer un petit peu l'intérêt de Power Query, c'est de dire déjà dans un premier temps que c'est un outil qu'on appelle un ETL. Donc l'ETL, c'est l'acronyme de l'expression Extract, Transform, Load, que je vais vous présenter dans cette petite diapositive. Alors, comme je le disais, lorsqu'un utilisateur souhaite, par exemple, analyser des données commerciales, par exemple, il va donc devoir aller récupérer les données issues alors de différents systèmes d'information. Donc, la première préoccupation, ça va être d'extraire les données qui sont souvent dans différentes sources. Donc, Power Query va nous permettre
d'accéder à n'importe quelle source de données, alors que ce soit des fichiers plats classiques, fichiers Excel bien sûr, fichiers CSV, fichiers texte, fichiers XML, fichiers JSON, etc. Enfin, tous les formats de fichiers plats connus dans le domaine de l'informatique, mais également tout ce qui est données issues du web, puisqu'il est capable également d'aller chercher des informations dans des pages web, dans des bases de données bien évidemment, bases de données bureautiques comme Access, mais également des bases de données multi-utilisateurs comme SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Donc toutes les bases de données peuvent être sollicitées à travers donc Power Query. Et toute cette partie extraction se fait évidemment dans un domaine, je dirais, sécurisé, hein, puisqu'il faut évidemment, pour ces bases de données multi-utilisateurs, avoir évidemment les identifiants de connexion nécessaires. Alors, souvent, les données, d'ailleurs, peuvent être issues de différentes sources. Hein. Souvent, on peut récupérer des données commerciales dans un fichier et dans ces données, il peut manquer certaines informations qui pourraient se trouver dans d'autres sources. On va pouvoir mixer ces sources, évidemment, entre elles et tout ça, est totalement transparent dans les différentes opérations qui vont suivre. Ensuite, une fois que ces données sont récupérées et seront donc chargées par Power Query, on va pouvoir ensuite procéder à des opérations dites de nettoyage, parce que souvent les données que l'on récupère ne sont pas directement utilisables pour pouvoir les analyser. Donc on pourra déclencher des opérations de nettoyage, c'est-à-dire supprimer des lignes qui nous intéressent pas. Par exemple, si on récupère des données de plusieurs années, on pourrait très simplement n'extraire que certaines années que l'on souhaite analyser, ou n'extraire que certaines lignes correspondant à une zone géographique, par exemple. Ça peut être également supprimer des colonnes dont on n'a pas l'utilité. On pourra également procéder à des opérations de transformation, c'est-à-dire que souvent on a besoin de requalifier certaines colonnes. Souvent on récupère des colonnes avec des espaces inutiles qui sont placés ça ou là au niveau des lignes. On peut avoir besoin également de remplacer une valeur par une autre. Par exemple, on récupère des données numériques avec un séparateur décimal qui n'est pas le bon, c'est-à-dire remplacer le point par la virgule, par exemple. On peut également avoir besoin de créer des colonnes supplémentaires. Et notamment, et on le verra dans les démonstrations, l'utilisation de cette fameuse fonction recherche V que beaucoup d'utilisateurs d'Excel connaissent, à savoir je récupère des données commerciales, j'ai la référence des produits dans cette source et j'ai besoin de récupérer les noms de produits, les informations sur le produit qui se trouvent dans une autre source. Donc souvent, dans Excel, on a besoin de solliciter la fonction recherche V. Eh bien, on verra que dans Power Query, on effectuera ce qu'on appelle une fusion de deux sources de données pour pouvoir donc récupérer les informations des colonnes d'une source dans une autre. Voilà. Toutes ces opérations d'extraction, de nettoyage, de transformation vont être écrites, et je vous le montrerai dans un script qui n'est plus ni moins comme programme. Alors, pas du tout écrit en langage Visual Basic comme on peut le comme dans les macros, mais dans un langage qu'on appelle un langage M. Et donc toutes ces étapes pourront être très simplement réexécutées dès que les données initiales seront mises à jour. Voilà. Alors ce langage qui est utilisé pour en écrire le script, l'utilisateur final n'a absolument pas besoin de connaître ce langage. Ça donne la possibilité à d'autres utilisateurs un peu plus avertis, un peu plus avancés, bien pourquoi pas d'accéder à ce langage et de pouvoir eux-mêmes écrire des instructions si ils préfèrent le faire
par ce biais, plutôt que d'utiliser l'interface graphique de Power Query. Voilà. Et puis la finalité, ce sera de récupérer ces données qui ont été nettoyées, qui pourront donc être directement exploitables, et on enverra ou on chargera, puisque dans le terme ETL, L signifie load, donc on chargera les données soit dans un tableau Excel directement, ou bien dans un tableau croisé dynamique pour analyser les données donc qui ont été transformées. Voilà, à travers toutes ces étapes que je viens de vous citer. Merci pour l'Hervé de nous expliquer ce que c'est un ETL. Donc tu confirmes que c'est accessible à n'importe qui, même si on ne connaît pas une Voilà. ligne de code. Alors il faut un petit peu d'apprentissage, bien sûr, parce qu'il y a une interface à appréhender, mais autrement, effectivement, aucune connaissance de code n'est nécessaire. Il suffit tout simplement de mettre en œuvre les différentes opérations de nettoyage et de transformation inhérentes pour, au final, pouvoir travailler sur un jeu de données qui a été, je dirais, assaini et propre à l'utilisation, tel qu'il est nécessaire de l'avoir pour pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques notamment. Voilà, donc aucune connaissance de code n'est nécessaire. La seule connaissance qu'il faut avoir, c'est qu'est-ce que c'est la source de base, qu'est-ce qu'on veut sortir comme information et quelle forme on veut que ça prenne à la fin. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut évidemment une des premières problématiques, et d'ailleurs il y a je dirais un utilisateur va consacrer en moyenne, alors ce sont des estimations, mais jusqu'à 80% de son temps pour préparer les données, souvent. Et en définitive, ça va retarder le travail d'analyse et donc de prise de décision. Voilà, parce que souvent les données sont issues de différentes sources. Il faut donc agréger toutes ces données, préparer ces données pour qu'elles soient exploitées dans un tableau croisé dynamique. Et ça prend en général beaucoup de temps. Et souvent, c'est très récurrent en plus. Donc, l'avantage de Power Query, c'est qu'on va pouvoir beaucoup plus simplement mettre en œuvre toutes ces étapes de transformation. Et surtout, ces étapes vont être mémorisées dans un script, ce qui nous suffira tout simplement de réactualiser. Lorsque nous allons réactualiser les sources de données, le script va être entièrement réexécuté de manière automatique. Voilà. Et ce script, parce que les sources de données peuvent éventuellement évoluer entre deux réactualisations, ce script peut tout à fait être modifié par la suite. Hein. On peut très bien revenir sur les différentes étapes de transformation pour en ajouter de supplémentaires afin de prendre en compte éventuellement de nouvelles colonnes qui sont apparues ou de nouvelles lignes qu'il va falloir également filtrer, etc. Donc tout ça peut être évidemment modifié par la suite et tout à fait accessible à un utilisateur Excel, je dirais, classique. Voilà. Alors, ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de vous faire une petite démonstration de l'outil. Alors, je vais d'abord vous montrer les deux fichiers que l'on va utiliser, que je vais utiliser dans cette démonstration. Alors, je vais utiliser deux fichiers, un fichier Excel qui s'appelle ici résultat, et un deuxième fichier qui s'appelle zone, qui est un fichier CSV. Bon, pour vous montrer cette possibilité de pouvoir mixer des données de différentes sources. Hein. J'aurais pu aussi accéder à une base de données SQL, voilà. Donc ça c'est Donc c'est un choix qui a été fait. Donc je vais vous montrer le premier fichier que l'on va donc traiter à travers Power Query. Voilà. Donc il s'agit d'un ensemble de lignes de commandes. Voilà. Donc nous avons différentes colonnes, un numéro de commande, un client, un pays, une date de commande, le nom et le prénom du commercial qui sont dans deux colonnes différentes, et puis un montant hors taxe. Alors là, on voit déjà qu'on a un certain nombre de problématiques, comme l'apparition de lignes vides, voilà, qui souvent, donc vous allez voir, ça va faire partie des opérations de nettoyage possibles. Nous allons avoir aussi des lignes, notamment les deux premières, il va falloir également supprimer. On voit à travers notamment la colonne client que nous avons des espaces qui ont été incorporés et qu'il va falloir également enlever. Voilà. Nous verrons également ici, par rapport au montant hors taxe, la problématique du point
comme séparateur décimal qu'il va falloir donc remplacer par des virgules. Voilà. Voilà, donc c'est quelques exemples de transformation que je vais pouvoir vous montrer. Et puis là ici, là, vous pourrez vous montrer également une fusion de colonnes, puisqu'on voudra par exemple fusionner la colonne prénom et la colonne nom du commercial par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un premier fichier. Vous noterez donc que nous avons une colonne pays. Et d'ailleurs, dans cette colonne pays, nous avons aussi besoin de transformer cette colonne, puisque on voit que le pays du Brésil peut posséder un accent ou pas. Voilà. Je vous montre le deuxième fichier. C'est un fichier donc CSV. Donc je vais ouvrir avec le bloc-notes. Voilà. Alors on retrouve les informations donc concernant différents pays. Donc pour ces différents pays, nous avons une zone géographique et puis nous avons un taux de change. Voilà, et nous avons besoin de récupérer pour chaque pays de différentes commandes, nous avons besoin de récupérer la zone géographique ainsi que le taux de conversion, notamment la zone géographique, parce que nous avons besoin au final de créer un tableau cross-dynamique qui permette de consulter, je dirais, le chiffre d'affaires par zone géographique. Voilà. Donc là, c'est l'exemple, si vous voulez, de la fonction recherche V, voilà, que nous allons évidemment effectuer à travers Power Query dans une opération dite de fusion. Voilà. Bien. Alors, je vais lancer Excel, donc je peux partir d'un nouveau classeur vierge. Alors, l'onglet données dont je vais parler tout à l'heure, donc la partie Power Query se retrouve à travers les deux premiers groupes de boutons. Le groupe de boutons récupérer et transformer des données. Qui nous permet notamment d'accéder aux données. Donc c'est la partie E, extract de l'outil ETL. Et vous voyez que nous avons toutes les sources disponibles, donc fichiers Excel, CSV, XML, JSON, même des fichiers PDF, pourquoi pas. On peut également aller chercher des informations dans des sites SharePoint. Nous avons également la partie base de données dont je vous parlais. Donc SQL Server, bon, en premier puisque c'est un outil Microsoft. Voilà, nous avons également Oracle, DB2, MySQL, Postgre, donc toutes les bases de données multi-utilisateurs qui sont utilisées dans les entreprises. Et puis également Access. Toute la partie Azure également, la plateforme donc Microsoft qui est sur le cloud. Voilà, et puis d'autres ressources peut-être un peu moins utilisées, mais vous voyez qu'on a également la possibilité de récupérer des données provenant du web, c'est-à-dire que l'outil est tout à fait capable d'extraire les tableaux HTML, c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser les balises HTML et d'en extraire les tableaux comme source de nos données. Voilà. Alors, pour ma démonstration, donc je vais aller chercher le classeur résultats. Notez qu'on est sur une version de Office 365. Votre interface peut être différente si vous êtes sur 2016. Oui, il y a peut-être quelques petites différences, mais fondamentalement, l'outil restera le même. Voilà. Donc, je prends le fichier résultat et je décide de l'importer. Enfin, je me dépêche un petit peu. Voilà, donc je retrouve le tableau tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, deux possibilités, charger les données ou les transformer. Alors, charger les données, ça signifierait que les données sont directement exploitables, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vais plutôt passer par l'option transformer. Et donc là, nous allons ouvrir l'éditeur Power Query. Voilà, vous avez donc bien ce titre qui apparaît dans la fenêtre. Voilà l'éditeur Power Query avec donc nos informations qui sont récupérées dans la partie centrale. Alors, je préciserai que les données, évidemment, ne sont pas modifiables dans Power Query. Et, si on doit modifier les données, c'est dans la source. Voilà. Alors, je vais faire donc les différentes opérations dont je vous ai parlé. Alors déjà, on a besoin de supprimer ici les lignes vides pour commencer. Voilà. Je vais également supprimer la première ligne qui n'a pas d'utilité. Donc, supprimer les lignes du haut
et je vais saisir le nombre de lignes que je dois supprimer, en l'occurrence 1. Nous avons besoin également de faire de la première ligne la ligne d'en-tête, puisque la ligne d'en-tête qui a été prise en compte n'est pas la bonne. Donc pour cela, nous avons également ici un bouton qui s'appelle utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voici. Voilà. Et là, vous remarquerez à droite que les différentes transformations que j'ai appliquées sont répertoriées dans donc cette série d'étapes. Donc ici, notamment les lignes vides supprimées ou les premières lignes supprimées. Et donc ces étapes peuvent être éventuellement supprimées en cliquant sur la petite croix qui est ici, mais également ces étapes peuvent être modifiées en cliquant sur le petit bouton représentant un petit engrenage. Voilà. Ici, vous voyez, par exemple, je peux revenir sur le nombre de lignes que j'avais supprimées en haut. Voilà. Et toutes ces étapes, en définitive, sont écrites dans un script que je vous montrerai par la suite. Je continue. Alors, je reviens sur l'étape, la dernière étape que j'ai appliquée. Ici, nous remarquerons également des lignes en doublon. Vous voyez, nous avons des lignes en doublon. Alors, c'est pareil. Je vais donc trouver l'option de supprimer les doublons. Voilà. Dans la colonne client, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des espaces inutiles que je vais enlever. Donc, je vais sélectionner la colonne. Et dans l'onglet transformer, je vais trouver l'option qui me permet ici de supprimer les espaces inutiles. Voilà. Donc, dans la colonne pays, je vais également remplacer les valeurs dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on peut le vérifier parce qu'on a un système de filtre qu'il est possible d'utiliser. Donc, vous voyez bien Brésil avec les deux orthographes. Pareil pour la Suède, je crois. Non, la Suède, c'est OK. Donc, j'ai rien dit. Donc, je vais faire que pour le Brésil. Donc, pour ça, je vais utiliser remplacer les valeurs. Donc, je vais demander de remplacer le terme Brésil par Brésil avec un accent. OK. Voilà. Donc, pour les dates, rien de particulier pour l'instant. Voilà, le montant hors taxe pose un souci. Alors, on voit qu'au niveau de chaque colonne, il y a une détermination automatique. D'ailleurs, c'est l'étape type modifié qui s'en charge d'indiquer quel est le type de données de la colonne. Alors ici, pour le montant hors taxe, a priori, il a trouvé un nombre entier. Voilà, donc je vais, pour pouvoir lui demander de remplacer le point par la virgule, lui affecter plutôt un champ type texte, ce qui me permettra de pouvoir d'en remplacer les valeurs, lui demander de remplacer le point par la virgule. Voilà. Et je vais pouvoir ensuite dire que cette colonne est désormais un nombre décimal ou éventuellement une devise, éventuellement. Voilà, donc là j'ai corrigé la problématique du séparateur décimal. Je peux également, ici, en sélectionnant ces deux colonnes, par exemple, demander à l'outil de fusionner les deux colonnes. Voilà, donc je peux soit lui demander de transformer ces deux colonnes en une nouvelle colonne, ou bien je peux vouloir garder ces colonnes initiales, et à ce moment-là, lui demander d'ajouter une nouvelle colonne qui soit le produit de la fusion de ces deux colonnes-là. Voilà. Et je peux choisir le séparateur, qui va être, par exemple, l'espace. Voilà. Et cette nouvelle colonne peut être évidemment renommée. Je peux l'appeler commercial, par exemple. Voilà. Bien. Et puis, ces deux colonnes que j'ai ici peuvent très bien être supprimées de mon modèle si j'en ai plus d'utilité, ce qui n'interfère pas sur la fusion des colonnes que j'ai fait préalablement, puisque ce sont des étapes que je vais faire après. Donc, je peux très bien supprimer ces colonnes. Voilà. Voilà. Donc, le premier fichier... Oui. Je voulais juste noter que Paul Hervé a utilisé aucune macro. Tout a été fait automatiquement avec des menus qui sont disponibles. Voilà. Alors pour justement enrichir ta remarque, je vais donc vous montrer le fameux éditeur avancé qui nous permet donc de visualiser le script écrit en langage M. Le voici. Voilà. Vous voyez, donc ici sont toutes les étapes correspondant à ce que j'ai effectué dans les démonstrations, avec donc des instructions donc écrites dans un langage qui s'appelle le langage M, qui retrace tout ce que j'ai effectué. Voilà.
Alors, évidemment, si certaines transformations ne sont pas possibles, il est envisageable éventuellement de pouvoir soi-même interférer sur ce script et rajouter éventuellement certaines instructions si l'éditeur ne permet pas de faire la transformation voulue. Il y a des transformations très particulières. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça laisse aussi la porte ouverte à la possibilité de développer soi-même des transformations particulières. Voilà. Je termine en récupérant donc mes fameuses zones. Donc je peux directement depuis l'outil récupérer un autre fichier. Donc je vais aller chercher mon fichier CSV ici, zone. Voilà. Alors, bon, comme il s'agit d'un fichier CSV, il y a une problématique de récupération du jeu de caractères. Donc là, tout est correct. Je valide. J'ai donc une deuxième requête qui apparaît dans mon outil avec donc mes informations. Bon, là, tout est correct. Donc, ce que je vais maintenant vouloir faire, c'est de récupérer dans la requête de mes commandes, qui s'appelle d'ailleurs liste, mais que je peux évidemment changer de nom. Je vais les appeler plutôt commandes. Je vais donc vouloir récupérer la colonne zone correspondant au pays et le taux, par exemple, de change. Donc, je vais, pour cela, effectuer ce qu'on appelle une fusion de requêtes. Je vais sélectionner la colonne commune aux deux requêtes, à savoir le pays pour la requête des commandes, puis pour la requête zone, le pays également. Voilà, donc je vois que 142 lignes coïncident, ce qui me paraît correct. Donc ça veut dire que tous les pays de la table des commandes ont bien une correspondance à la table des zones. Je valide. Voici donc la nouvelle colonne qui a été créée. Donc j'ai un petit bouton qui s'appelle un expander qui va me permettre d'aller choisir quelles sont les colonnes de la table des zones que je veux récupérer, à savoir ici la zone et le taux. Voilà. Et donc j'ai récupéré les données correspondant à mes pays. Voilà. Alors ça, c'est le fameux recherche V, mais vous voyez que l'avantage, c'est que là, je peux extraire plusieurs colonnes, alors que recherche V m'impose d'extraire qu'une seule colonne à la fois. Voilà. Bon, on va considérer que nous avons terminé les étapes de nettoyage de transformation. Donc, vous remarquerez que tout a été écrit dans un script. Je fais une toute petite remarque également. Vous voyez que la première étape concerne la gestion de la source. Nous avons un petit bouton qui nous permet de revenir sur cette source. Et là, l'autre force de Power Query, c'est qu'on peut tout à fait changer le nom de la source originale. Hein, parce que souvent, les systèmes d'information génère des fichiers en export et le nom du fichier pas forcément le même à chaque exportation. Ça, ce n'est pas un souci. On peut très bien avoir besoin de changer le nom du fichier, tout simplement son emplacement, à travers la modification de la source. D'accord? Et dès que je vais valider, évidemment, toutes les étapes qui sont dessous vont être exécutées. Ça veut dire que, pour Hervé, que si une fois on a fait un protocole, ce que j'appelle le protocole, c'est ce que Oui, tu appelles les étapes appliquées, a été c'est ça. structuré pour traiter ce type de fichier qu'on pourrait appeler par exemple commande fournisseur, que cette Oui, commande fournisseur, elle vienne du Brésil ou qu'elle soit stockée sur le serveur A ou le serveur B, il suffit de retrouver la source pour qu'on refasse tout le process qui a été formalisé une seule fois. C'est exactement. ça? Exactement. D'accord. Exactement ça. Voilà. Alors quand j'en ai terminé donc avec ces étapes de nettoyage transformation, alors on n'a pas vu évidemment toutes les possibilités, mais sachez qu'il y en a énormément de possibilités, notamment des possibilités de faire des transformations de type transposé. Hein. Souvent, récupéré des données regroupées, donc on veut au contraire les pivoter ou les dépivoter. Donc il y a tout un tas d'outils intéressants qui permettent donc de restituer des données propres, conformes à ce qu'elles doivent être pour pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques. Nous avons également, je l'ai pas cité, la possibilité aussi d'ajouter des colonnes. Hein. Je n'ai pas oublié cette petite démonstration. D'ajouter une colonne, vous voyez, alors par exemple au niveau de la colonne date, je peux très bien avoir besoin de lui demander d'en extraire par exemple le numéro de semaine, par exemple, vous voyez. Voilà, il m'extrait le numéro de semaine de l'année, si j'en ai l'utilité dans mes tableaux croisés dynamiques futurs, par exemple. Et je peux également vouloir créer une colonne personnalisée.
aussi, qui serait par exemple, que j'appellerais montant, pardon, voilà, et qui soit écrite donc via une formule de calcul, donc qui serait par exemple le montant hors taxe que je multiplierais par le fameux taux que je récupérais de l'opération de fusion et je valide. Voilà, vous voyez, donc ici après je peux choisir un montant, enfin un montant de type devise et voici des données calculées. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas même chose. Des nouvelles étapes ont été ajoutées dans notre script. Bien, alors on va terminer ces opérations. Ici, on a deux possibilités, fermer, charger ou fermer, charger dedans. Alors, si je prends l'option fermer, charger, ben, vous remarquerez que les données vont être automatiquement recopiées dans deux feuilles de calcul Excel parce qu'il y a deux requêtes actuellement utilisées. J'ai la possibilité également de choisir de fermer, charger dans et de choisir en diffie type de directement récupérer les données dans un tableau croisé dynamique ou éventuellement dans un graphique croisé dynamique, dans un tableau, ou ne créer que la connexion. Et ça, c'est intéressant, c'est ce que je vais faire. C'est pas dans le cas notamment où les données que vous avez transformées et donc nettoyées et transformées pourraient dépasser éventuellement le million de lignes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent tomber dans ces cas de figure, mais à ce moment-là, la connexion me permettrait de pouvoir gérer plusieurs millions de lignes et de pouvoir, à travers donc cliquer avec le bouton droit sur la connexion, pouvoir lui demander de charger les données de cette connexion dans un tableau croisé dynamique, par exemple, que voici, et je pourrais donc ici analyser, par exemple, au niveau par zone, pourquoi pas le montant hors taxe que j'avais initialement dans mon fichier, et je pourrais aussi regrouper par année, par exemple. Voilà, je vais même pouvoir ajouter le pays au niveau des zones. Voilà. Alors ça, c'est le tableau croisé dynamique classique, hein, voilà, que vous connaissez certainement. Voilà, donc mes données ont été, je dirais, analysées dans ce tableau croisé dynamique. Alors, maintenant, autre petite manipulation, ça sera la dernière que je ferai. Évidemment, que se passe-t-il si j'ai des nouvelles données dans mes fichiers sources? Alors, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais revenir ouvrir donc le fichier des résultats qui est ici. Voilà. Alors vous voyez que je peux très bien ouvrir ce fichier alors qu'il est exploité actuellement dans mon autre fichier Excel. Voilà, donc je vais rajouter ici nos commandes, par exemple la commande 11,78 €. Voilà, je vais donc mettre un client par exemple que j'appellerai Durand, qui va être du Canada. On va dire que c'est une commande du 23/12/2012, par exemple. Voilà. On va dire que le commercial, c'est, pardon, d'Avolio, et je vais mettre par exemple 1 000 €. Voilà. Donc j'ai donc rajouté une ligne. Donc c'est 1 000 € de plus. Donc je sauvegarde, je ferme mon fichier. Alors pour l'instant, pour le Canada par exemple en 2021, bien je n'ai d'ailleurs aucune donnée. Donc comment je vais procéder? Bien je vais devoir accéder à ma connexion. Je vais donc actualiser, ou je peux même d'ailleurs vous montrer la possibilité d'actualiser tout, c'est-à-dire d'actualiser toutes les sources, c'est-à-dire la prise en compte des modifications du fichier résultat et du fichier zone. Je vais donc tout actualiser. Voilà, et regardez, mes 1 000 € apparaissent bien en 2012 pour le Canada. Voilà. Donc quand j'actualise, tout le script est réexécuté entièrement. Voilà. J'ajoute, si je ferme ce fichier, je le sauvegarde, j'appelle analyse, par exemple. Voilà. Eh bien, ce fichier ensuite peut être évidemment partagé avec des utilisateurs, et chaque utilisateur qui va ouvrir le fichier pourra évidemment, au niveau de chaque connexion, pourra, en cliquant sur le bouton modifier,
accéder au script pour éventuellement le consulter, voire le modifier. Et du reste, j'en profiterai également pour vous dire que toutes ces étapes qui sont matérialisées donc avec des termes un peu génériques peuvent tout à fait ici être renommées, par exemple, suppression des espaces, voilà, colonne client par exemple, vous voyez. Alors ça c'est intéressant parce on peut donc préciser ce que fait véritablement l'étape plutôt que de garder le terme générique. Voilà. Et à chaque fois que je fais fermer, charger, voilà, eh bien il y a une réactualisation, vous voyez, automatique qui est faite, voilà, et mes tableaux dynamiques vont en profiter. Voilà. Écoutez, pour moi la démonstration est terminée. Merci Paul Hervé. Donc J'attends vos questions. on va répondre à vos questions qu'on a pu avoir dans le chat. Donc déjà la première quelque part tu as déjà répondu. On a eu une question dans le chat, c'était alors on a une question déjà, est-ce qu'on a besoin de savoir connaître des macros? On a la réponse non. Non. On a une question qui dit que Power Query a l'air un peu semblable à Power BI. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, alors effectivement, Power Query, c'est également un outil qui existe dans Power BI Desktop. Donc, Power BI Desktop est un outil qui permet de créer des rapports que l'on publie ensuite sur un portail web. Alors, soit c'est un portail qui est pris en charge sur le web de Microsoft, sur le cloud de Microsoft, ou ça peut être aussi un portail interne. À ce moment-là, ce qu'on appelle Power Service on-premise. Voilà. Donc, on retrouve Power Query parce qu'en définitive, dans ce cadre de création de rapports, on a besoin également d'aller chercher des données et de les nettoyer, de les transformer pour les rendre donc utilisables, consommables par les différents rapports qui vont être créés par la suite. Donc, c'est effectivement un outil qui existe dans Power BI Desktop. J'ajouterai qu'il existe également dans deux autres applicatifs Microsoft, à savoir dans Microsoft Azure. On peut également utiliser Power Query et également Microsoft Dataverse, qui est une base de données qui peut être utilisée dans le cadre d'applications fabriquées avec Office 365 et notamment Power Apps ou Power Automate. On peut avoir besoin, dans le cadre d'automatisation et de mise en place de circuits de validation, de faire appel à une base de données, et Power Query peut être utilisé dans ce cadre-là. Toujours avec le même objectif, qui est donc de récupérer des données de différentes sources, les nettoyer, les transformer pour qu'elles soient ensuite utilisables. Voilà. Ok, j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a besoin de bien connaître Excel pour pouvoir utiliser Power Query aujourd'hui? Je dirais que la finalité, donc, c'est de créer un tableau croisé dynamique ou un graphique croisé dynamique. Donc, toute personne qui a l'habitude de travailler avec des tableaux croisés dynamiques, voilà. Donc, je dirais que c'est oui, parce que la finalité, c'est souvent un TCD, oui, effectivement, un tableau croisé dynamique. Donc, faut avoir quand même quelques connaissances Excel assez solides, quoi, bien sûr. Est-ce il y a besoin d'installer quelque chose de particulier? Tu disais que c'était depuis Alors, 2016, mais est-ce que quand on a 2016, est-ce qu'il y a besoin d'installer un module particulier? non. Dans 2016, Power Query est présent, est intégré dans le ruban. Donc, il n'y a rien à installer. Il n'y a pas de complément à installer ou à activer, comme c'était précédemment le cas avec les versions 2010, 2013 d'Excel. Effectivement, parce que Power Query existe depuis la version 2010. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a plus de problématique d'installation, d'activation ou de mise à jour. Voilà, donc c'est directement intégré dans Excel maintenant. D'accord. Alors j'ai une question plus sur l'origine de la data. En fait, on a une question qui dit est-ce qu'on peut taper dans toutes les bases type base comptable? Et là, on a un cas particulier sur une base Cegid. Alors je suppose que la personne qui Alors, évoque oui, mais une base Cegid, c'est forcément derrière. C'est forcément derrière une base SQL. Alors ça peut être du SQL Server, de l'Oracle, je sais pas. Enfin ça, je je connais pas plus que ça Cegid, mais je pense que c'est des bases de données assez classiques, donc il y a pas de raison. Et quand bien même, si on peut pas directement accéder à la base de données gérée par Cegid, on peut tout à fait utiliser les exports que l'on doit certainement pouvoir faire avec
avec Cegid. Oui, Oui, parce que tout à pour revenir à ce que Paul Hervé a évoqué, c'est que vous avez pu voir avec l'outil d'utilisation des bases de données, on a une quinzaine de ce que j'appelle des fournisseurs de sources possibles qui partent des solutions Azure, mais qui vont jusqu'au bloc-notes. Et quelque part, la source bloc-notes, c'est n'importe quelle data que vous avez pu sortir de tous les modèles informatiques qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Ah oui. Cegid, ou même web, comme on a pu l'évoquer. Le travail sera peut-être un peu plus laborieux, mais c'est largement faisable. Et l'outil, il est fait pour ça. Tu me confirmes, Paul Hervé? Oui, oui. D'ailleurs, euh, Power Query, c'est un outil d'ailleurs à travers Power BI Desktop dont on parlait tout à l'heure. C'est un outil qui évolue parce que il y a de plus en plus de prise en charge de toutes les sources que l'on retrouve aujourd'hui dans le monde informatique, quoi. Donc oui, oui, vraiment, il y a aucune source euh, qui ne peut pas être prise en charge par cet outil. Ok. Ça va même sur son format PDF. Il est capable de détecter les tableaux d'un fichier PDF. Donc Voilà, tant que le PDF n'est pas une image, j'imagine. oui, oui, voilà. Mais bon, après, voilà. Enfin, en tout cas, c'est tout à fait. C'est un format qui est reconnu. D'ailleurs, vous l'avez vu certainement tout à l'heure. Il était présent dans la liste des différents formats de fichiers. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une limite de taille? T'as évoqué 1 million, et ça correspond à quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais 1 million de lignes, c'est le nombre maximal de lignes dans une feuille de calcul Excel. Voilà. Donc, ça m'est arrivé. De travailler avec certains clients qui avaient donc plusieurs millions de lignes à traiter, eh bien, Power Query, c'est tout à fait le prendre en compte. La seule chose, c'est que une fois que j'ai terminé donc les différentes étapes de transformation, eh bien, les données, je peux pas les incorporer dans un tableau Excel, évidemment, parce que Excel me dira que je dépasse la capacité maximale, mais je garderai les données dans une connexion, comme je vous ai montré, et on peut tout à fait, à partir de cette connexion, donc créer un tableau croisé dynamique voilà, chose que donc si j'ai besoin de traiter plusieurs millions de lignes, ben aujourd'hui dans Excel, si j'utilise l'outil Excel uniquement, ben je peux pas. Donc Power Query a cette force de pouvoir aussi gérer du volume de données qui irait au-delà de 1 million de lignes. Voilà. Donc ça c'est tout à fait possible. Ok, merci Paul Hervé d'avoir répondu à ces questions. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? C'est l'occasion, hein. On a déjà répondu à quelques-unes de vos questions. Donc, rappelez-vous, Power Query est un outil qui est très pratique, pas besoin de connaître de code, juste une connaissance ce qu'on pourrait qualifier intermédiaire d'Excel, savoir ce que c'est un tableau croisé dynamique pour savoir qu'est-ce qu'on va Oui. aller chercher. La possibilité d'utiliser beaucoup de sources possibles et imaginables que vous avez chez vous dans l'entreprise facilement accessibles, parce que c'est pas non plus des sources trop compliquées à produire et vos équipes IT peuvent aussi, quand ces sources sont un peu cachées, vous les fournir assez facilement. Besoin d'installer rien sur votre poste de travail et la flexibilité de l'outil, quand je dis flexibilité, c'est sur ce que j'ai appelé le parcours de création du fichier qui est créé par étapes et que vous pouvez renommer pour que ce soit clarifié dans l'entreprise et vous partagez du savoir. Changer la source ou le format du fichier. Quand je dis format, c'est voilà, comme je dit, le titre du fichier a changé parce que vous avez un de vos commerciaux qui n'a pas été capable de bien nommer un fichier. C'est pas grave, vous pouvez directement aller changer la source. Donc vraiment, c'est un outil très très puissant et très facile à mettre en place. Voilà. Pour Et l'Hervé, tu voulais j'ajouterais, rajouter autre chose? voilà, j'ajouterais aussi, bon, je voulais pas montrer, mais que on peut faire également ce qu'on appelle des ajouts de requêtes, parce que souvent on peut avoir besoin je dirais, consolider des données provenant de différentes feuilles de calcul. Hein. Par exemple, j'ai des données, je sais pas moi, trimestrielles dans différentes feuilles de calcul. Eh ben donc je vais avoir besoin donc de les ajouter, de les consolider. Mais ça, c'est également un outil qui est présent dans Power Query. Voilà, donc si vous voyez toutes les situations que rencontre l'utilisateur lorsqu'il a besoin de préparer les données, toutes les possibilités sont proposées et elles correspondent à la quasi-totalité des besoins que rencontre l'utilisateur lorsqu'il doit donc préparer les données qu'il souhaite analyser. Voilà. Et je Parfait. dirais que en plus, pour les particularités, parce qu'il y a toujours des particularités de traitement, l'outil est ouvert, il laisse la possibilité à des gens un peu plus avancés,
peut-être, eh bien d'aller mettre un petit peu plus peut-être les doigts, je dirais, dans le cambouis, hein, si je puis dire. Voilà, et on peut tout à fait fabriquer des types de transformations particuliers qui répondent à un cahier des charges. Voilà, comme ça m'est déjà arrivé. Donc, on peut créer des fonctions personnalisées, etc. Donc, c'est vraiment un outil très ouvert qui peut aller assez loin, quoi. Mais pour les fonctionnalités de base, hein, je répète, un utilisateur n'a pas besoin d'avoir des connaissances particulières, sauf évidemment, puisque ces données, après, il va bien falloir qu'il en fasse quelque chose. Eh bien, en général, c'est un tableau cross-dynamique. Ça peut être un tableau tout simple, hein, qu'il va ensuite utiliser avec des possibilités de filtre et de tri, pourquoi pas. Voilà, mais bon, pas besoin de connaissances très avancées d'Excel. Parfait. On finira sur cette note du possible. On se rend compte que Power Query, la limite, c'est is the sky, quelque part, comme dirait un chanteur. Là, on est avec Power Query, c'est un peu moins fun sur le principe. Voilà. En tout cas, on espère avec Paul Hervé qu'on a pu répondre à toute ou partie de vos questions là-dessus. Aujourd'hui, la solution Power Query, nous, on l'accompagne sous forme de formation spécifique et dans nos formations aussi Excel intermédiaire plutôt avancé, c'est ça Paul Hervé, auquel on la Plutôt retrouve avancé, aussi? oui. Plutôt avancé. Plutôt Ouais. avancé, voilà, parce que c'est des choses qu'on veut mettre en avant et on pense que c'est un outil qui est très efficient pour l'entreprise et qui crée de la valeur chez vous. Donc n'hésitez pas à revenir vers les équipes de Valia pour nous poser des questions, à revoir ce tuto, cette démonstration. Et Paul Hervé et moi-même, nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons un bon mardi. Au revoir. Au revoir.